Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Lightseer Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti! Les lions, c'est à vous, bienvenue sur cette guidance, c'est parti pour le mois d'avril, mai et juin. Hein, cette guidance, c'est celle du printemps, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent et puis ce qui vient à vous. On va aussi voir les petits messages comme je l'ai dit dans l'intro. On commence tout de suite avec l'oracle de l'harmonie pour vous. Alors les lions, quel message, quels mots-clés vous accompagnent? Un nouveau bureau blanc, comme vous pouvez le voir. Les lions pour le mois de avril, mai et juin. Quel message vous accompagne pour ce printemps? Quelles questions se présentent à vous, les lions? Tac, tac, tac. Encore une petite, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais, toi tu veux bien sauter. Les lions, vous avez contribution et évolution. Ah, c'est bien, tout un programme. Contribution. Alors, je vais essayer de vous faire la mise à jour, le point de vue correctement. Tac. Donc, contribution, que pouvez-vous accomplir? Ici, j'ai le sentiment que vous allez entrer dans une période de 3 mois où vous allez regarder le champ des possibles, vous allez regarder ce que vous pouvez offrir. Vous allez peut-être faire un état des lieux de vos compétences pour certains, et puis vous allez un petit peu ouvrir vos ailes. Hein. J'ai le mot protection qui vient aussi. Peut-être que vous avez quelque chose ou quelqu'un à protéger, il y a peut-être quelque chose, une envie ou un élan de faire les choses un petit peu différemment. D'autant plus que vous avez le mot évolution. Vous êtes face à quelque chose qui grandit en vous et en face de vous. Il y a une situation qui change et qui évolue. J'ai le sentiment qu'on va vous demander pendant ces 3 prochains mois vraiment de prendre la mesure de ce qui se joue pour vous et de prendre le train en route, hein, de ne pas laisser passer cette évolution, de ne pas la nier. Il va falloir regarder les choses en face. Les lions, j'ai l'impression qu'on va vous demander de regarder votre propre puissance, votre propre pouvoir et ce que vous avez à offrir au monde. On est dans des énergies vraiment de croissance là pour vous les lions sur ces mois. Il va falloir que je m'habitue à moi aussi au nouveau format. Sur ces mois d'avril, mai et juin, les lions, il y a quelque chose qui vous pousse soit à mettre en place des choses pour vous, soit à regarder l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous allez peut-être faire aussi un stop pour récapituler tout ce qui s'est passé ces derniers mois, peut-être cette dernière année, et vous allez mesurer le chemin que vous avez parcouru, les lions. Voilà.
Donc n'oubliez pas ces 2 questions qui vont vous accompagner pendant tout le printemps. Refusez-vous de grandir? Bon, là ce qu'on vous dit c'est que vous allez regarder, on va voir après avec le tirage. Et puis contribution que pouvez-vous accomplir? Voilà. Je vais les laisser là, elles sont très belles. Je suis très heureuse de tirer ça. Vous le savez maintenant, moi aussi je suis lion. Alors, on va faire un tirage en croix simple. Simple, on aura la première carte qui nous dira un petit peu là où vous en êtes, les lions. Dans quelles énergies vous êtes pour rentrer dans ce printemps. En face, on aura un petit peu, en fonction des cartes, soit des obstacles, soit plutôt ce qui vient à vous, le monde extérieur. Hein. Donc ce sera vous face au monde extérieur, on va regarder comment tout ça se présente. Et puis la carte du haut, ce sera soit le conseil des arcanes, le conseil du tarot, le conseil de l'oracle des miroirs, ou l'évolution d'une situation particulière, donc on regardera. Et puis la dernière carte, elle symbolisera un petit peu la sortie du printemps ou la fin du printemps, là où vous en serez dans vos actions, dans votre cheminement sur la fin du printemps. Alors pour les lions, donc là on est plus dans le domaine général, on va voir ce qui sort. Pour les lions, pour le printemps. Pour les lions au printemps 2022. Les lions au printemps 2022. Pour les lions. Alors c'est parti, les lions, paf, vous êtes dans votre force, évolution, contribution, force, très bien. Les lions, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous sentez l'énergie monter, il y a quelque chose là qui, bon, le printemps, c'est aussi cette symbolique-là, hein, vraiment de renaissance et de reprise de contact avec sa propre puissance. Ce qui se joue ici, c'est que vous n'êtes pas dans le déni, hein, vous sentez qu'il y a des énergies qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à utiliser et à vous regarder en face. Hein. L'évolution, vous la sentez, vous n'allez pas passer à côté, les lions, je crois que vous n'aurez pas trop le choix pendant ce printemps. Voilà. Ce qui vient en face de vous pendant ce printemps, c'est la grande prêtresse. Et oui, les lions, on va vous demander de sortir de votre grotte. C'est un petit peu votre challenge, ce serait ça, vraiment vous avez accumulé maintenant assez de connaissances et de compétences, vous avez assez lu, vous avez assez étudié, vous avez vraiment pris le temps de regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Ce qu'on va vous demander maintenant, c'est de sortir, de transformer un petit peu tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et de l'offrir. Hein, et en plus, vous avez la contribution qui est là, je ne peux pas vous dire autre chose, les lions, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un mouvement à faire. Il faut passer de cette grande prêtresse là, qui a fait un grand travail intérieur. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'écouter votre intuition, les lions. Et de le transformer dans la matière, de passer de la grande papesse, de la papesse à l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui met au monde des projets, hein, c'est vraiment celle qui est dans l'action. Alors, le conseil, voilà, le conseil ou l'évolution de la situation, rayonnez votre propre force. J'ai l'impression de tourner en rond, mais bon, au moins c'est cohérent, hein, les lions. Vous avez le soleil qui est une magnifique carte. On vous dit d'ouvrir vos bras, on vous dit d'être ouvert à ce qui vient à vous, parce que vous entrez dans une phase qui vous correspond. Hein. Vous allez vraiment pouvoir être dans le don, vous allez pouvoir être dans la construction. Ce qu'on vous dit, c'est ne loupez pas le coche, quoi. C'est là, c'est maintenant, vous pouvez y aller, quoi. Alors ça peut secouer, hein, mais on y va, quoi. Oh, et puis voilà, l'impératrice. Vous voyez, celle qui accouche des projets. Hein. Bon, merveilleux. Je suis très heureuse pour vous, les lions, pour nous. En tout cas, avec l'impératrice, vous sortez de cette fin vous sortez du printemps de façon générale, hein, avec une énergie vraiment créatrice. Et vous allez être dans quelque chose qui vous nourrit. Vous allez nourrir le monde et vous allez être nourri vous. Il y a vraiment quelque chose de beau et de puissant qui est en train de se poser pour vous
En tout cas, dans tout ce printemps, il y a une évolution très belle pour vous, les lions, qui est en train de se positionner. Alors, je vais juste faire un petit peu la synthèse. 19, 27, 28, 29, 32, 3 et 2, 5. Le pape. Et le pape, qu'est-ce qu'il nous dit en synthèse? J'ai le sentiment que certains, vous allez soit vous faire accompagner, le gardien sacré. Hein. Je vous parlais d'évolution, vous avez un très beau chemin d'évolution qui est là. Pour certains, vous allez soit prendre confiance en votre propre guidance intérieure. Il y a quelque chose qui se pose, j'ai l'impression que vous allez vraiment faire confiance à votre intuition, soit vous vous positionnez pour certains en tant qu'accompagnant. C'est peut-être pas votre profession, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte en fait à quel point vous êtes précieux dans votre environnement. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être avec vos amis. Vous êtes de bons conseils et vous pouvez avoir confiance dans les liens que vous tissez avec les gens, les lions. Voilà. En tout cas dans la pureté de ce que vous avez à offrir, il y a vraiment quelque chose de lumineux. Hein. Alors ici c'est un parapluie, mais c'est plutôt comme une ombrelle hein, qu'on ouvre un petit peu pour protéger ce qui nous est cher, pour pas se brûler non plus avec les énergies de feu, les lions. Alors on va compléter de manière générale, on va voir ce qui sort avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va peut-être plus être dans des faits. Hein. On va faire un tour et puis on va recouvrir encore une fois, on verra ce qui sort. Là, on est plus dans des énergies. Alors, pour les lions, pour ce printemps, avril, mai, juin, pour les lions. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Vous avez le voyage et la distance. Pour certains, il y a des déplacements qui sont en train d'être préparés. Il y a quelque chose, peut-être qui vous fait peur aussi, de vous éloigner un petit peu de votre grotte. C'est une des premières choses que je vous disais avec la grande prêtresse. Il va falloir sortir de votre grotte et ça va vous demander des efforts. Mais en tout cas, il y a un voyage qui est en train de se préparer pour certains. Alors, pour les lions, pour ce printemps... On a des cartes qui veulent... Voilà. Donc, pour ce printemps, pour les lions. Tac. On va essayer d'y aller comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Les lions, qu'est-ce qu'on a sur... celle-ci et puis celle-ci. Donc les lions. Ah, très bien. On va vous demander aussi de regarder ce qui fait qu'il y a quelque chose qui grippe quand vous rayonnez votre propre puissance. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise avec une action que vous avez menée ou une façon de voir la vie ou un événement de votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise. Ce qu'on vous dit, bon, il y a l'étranger. Voilà. Pour certains, il y a peut-être un voyage qui s'organise, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Vous êtes peut-être coupable. Alors soit c'est parce que c'est un cadeau que vous vous faites et que vous n'avez pas l'habitude de vous faire des cadeaux. Du coup, c'est beaucoup d'argent que vous dépensez pour vous et rien que pour vous. Et pour certains, ça peut... voilà. J'adore. Vous avez le gardien et vous avez la tranquillité. Ils sont tous les deux en position de lotus. Hein. Allez peut-être regarder la position du lotus, la symbolique pour vous, les lions. Donc ce que je vous disais, que là, le seul petit point de grippe qui se passe pour vous pendant ce temps pendant ce printemps, pardon, c'est vraiment aller regarder les zones où vous n'êtes pas tout à fait en axe, où il y a quelque chose, quand vous pensez à une action ou à quelque chose que vous êtes en train de faire, donc il y a peut-être tout ça, hein, c'est vraiment l'étranger, la distance et le voyage. Donc le thème ici, on est vraiment sur le thème du voyage. Il y a un voyage qui fait que vous n'êtes pas...
vous n'êtes pas au clair avec ça, il y a quelque chose qui vient vous déranger intérieurement. Hein. Bon, tout va bien, vous allez faire votre voyage, vous allez revenir tout, et ça va vous faire le plus grand bien. Hein. Il y a quelque chose qui change vraiment intérieurement. C'est exactement ce qu'il vous faut, les lions. Donc, voilà, une fois que vous avez regardé un petit peu ce qui grippe, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Alors, on refait un dernier petit tour pour voir si on a des messages qui viennent compléter ce printemps. La vidéo sera un peu plus longue, hein. Évidemment, on fait 3 mois. L'enfant. Connexion à votre enfant intérieur, les lions. Peut-être pour certains, une préoccupation au niveau des enfants. Une envie de reconnecter, d'être un peu moins sérieux aussi pour certains, de remettre un peu de rire dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui accompagne ces enfants? J'ai le mot danse qui vient. Est-ce que vous dansez les lions? Par rapport à cet enfant intérieur, extérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, la jalousie. Alors, l'enfant, la jalousie, la réunion. Bon, pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a un changement de point de vue. C'est tout un process. Hein. Il y a la joie qui arrive, donc tout va bien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la question, peut-être, il y a certains lions qui vont peut-être pas être à l'aise avec la notion d'enfant. Hein. Il y a peut-être des annonces de grossesse qui arrivent alors que vous ne pouvez pas en avoir, ou que c'est pas le moment, ou qu'il y a des choses comme ça. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des réunions de famille ou des choses à faire pour poser les choses. Il y a peut-être des envies qui n'arrivent pas au bon moment pour certains. Ce qu'on vous dit, c'est que la parole et entre guillemets, la planification de certaines choses pourrait, pour des questions de grossesse bien évidemment, amener à un changement, d'accord? Donc ce changement, il amène encore plus loin à la joie. Il y a quelque chose qui s'apaise. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si on parle ici de votre enfant intérieur, il y a des sentiments qui viennent gripper, mais c'est des sentiments, des représentations que vous vous faites vous intérieurement qui ne sont pas forcément réelles. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vous connecter pendant ce printemps à ce que vous avez envie de vivre, à ce que la petite fille en vous, petit garçon en vous a envie de vivre. Et ce qu'on vous dit ici, c'est la joie, d'accord? Donc tous ces sentiments de jalousie ou je regarde ce qui se passe dans la vie de l'autre, eh ben, vous allez réunir tous vos personnages là, qui s'expriment autour d'une table et vous allez apaiser tout ça. Vous allez changer votre façon de regarder le monde et votre environnement, ou vos amis, ou tout ça, et vous allez vous reconnecter à votre joie. Les lions, il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a une réunion qui fait qu'à un moment donné, boum, il y a des choses que vous laissez derrière vous, qui ne vous appartiennent plus. Ça va être un printemps riche, les lions. Alors maintenant, on va aller regarder dans le domaine professionnel et on recommence. Alors, le domaine professionnel pour vous, les lions. Pour ce printemps, le domaine professionnel. Le domaine professionnel pour vous, les lions. Le domaine professionnel pour les lions au printemps. Avril, mai, juin. Le domaine professionnel pour vous les lions. Le domaine professionnel pour les lions pour ce printemps. Voilà. Alors, la justice. Vous entrez dans ce printemps avec une volonté ou une énergie de vouloir rééquilibrer les choses. Il y a quelque chose qui était en déséquilibre dans votre vie professionnelle, les lions. Et cette énergie de justice, elle va essayer d'équilibrer plusieurs pans de votre vie et le domaine professionnel en fait partie. Soit il y avait trop d'émotions, trop d'énergie, ou pas assez justement, trop de travail, pas assez de vie, de temps de qualité pour sa vie personnelle. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le thème de votre printemps, ça va être de retrouver un équilibre.
Ce qui est présent aussi pour certains, la justice, ça peut symboliser aussi une signature de contrat, une officialisation. Donc vous êtes peut-être dans des démarches comme ça en ce moment. Ce qui vient à vous, c'est une transformation. Transformation profonde. Il y a quelque chose qui... ça va pas venir de vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'aurez pas le choix. Il est temps de laisser au passé ce qui est au passé et il y a une renaissance qui est en train de se préparer. Il y a une transformation profonde. Hein. Vraiment, en plus, tout à l'heure, la dernière carte qu'on avait tirée ici, c'était le changement. Il y a quelque chose qui vient bousculer un petit peu votre façon de faire. Mais parce que vous aurez réussi à retrouver un certain équilibre, il y a une transformation qui se prépare. Ce que le tarot vous dit ici avec la grande prêtresse, hein, donc la papesse, fiez-vous à votre intuition, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Tout ce qui naît à l'intérieur, vous allez pouvoir le transformer à l'extérieur. Et voilà, il y a un nouveau début. Professionnellement, il y a un nouveau début, il y a quelque chose vraiment qui... Alors soit, ça peut être soit des personnes qui se lancent en indépendant, soit le début d'un nouveau projet, mais en tout cas, il y a le cœur y est. Ce qu'on vous dit ici avec le magicien, c'est que vous allez avoir envie d'utiliser pas mal de connaissances et de compétences et de jouer un petit peu avec, de voir comment vous allez pouvoir les harmoniser ensemble. Hein. Pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai envie de vous dire, avec le magicien, la mort, tout ça, on va peut-être vous pousser un petit peu aux fesses, hein, les lions, pour que les choses changent. Mais après réflexion, vous allez voir que le nouveau départ, vous allez le prendre et ça va super bien se passer, quoi. Alors, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 7, 8... 27, 7, 8, 9. 9, vous avez l'ermite. On va peut-être vous demander pour certains d'entrer en formation, ou alors je m'adresse peut-être à certains d'entre vous qui êtes enseignants. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous allez pouvoir vous baser sur votre expérience. Il y a quelque chose de lumineux en vous. Vous allez peut-être arriver dans un environnement qui est plutôt pas à votre goût, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui allez rapporter de la lumière là où vous allez aller. Donc vous pouvez y croire. Hein. Voilà, pour les personnes qui... donc j'ai parlé tout petit peu des indépendants. Là, il y a vraiment une transformation peut-être de votre façon de travailler ou d'aller chercher des clients. Mais il y a vraiment cette évolution-là où on vous dit, votre intuition, elle est là, elle tape à la porte, il faut l'écouter, quoi. Donc il y a un redémarrage. Pour ceux qui quittent un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez prendre aussi le temps d'aller regarder un petit peu tout ce qui s'est joué à l'intérieur de vous avant de quitter cet emploi. Hein. Ça peut être la façon dont on vous a licencié, ça peut être la façon dont vous avez démissionné, ça peut être une maladie, des choses comme ça en fait. Un burn-out. Ce qu'on vous dit, c'est que le premier pas vraiment pour redémarrer, c'est de repasser du 2 au 1. Donc il y a quelque chose là qui va se remettre dans le bon sens, mais il faut d'abord faire un pas de côté, enfin un pas en avant, et là c'est au niveau professionnel, ça allait regarder tout ce qui s'est joué intérieurement. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs pour aller voir les messages qui voudraient encore se présenter. Les lions, le printemps, le domaine professionnel. Pour les lions, le domaine professionnel. Au printemps, avril, mai, juin. Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Domaine professionnel, la naissance. Bon, alors vous aviez ici la justice, le rééquilibrage et la naissance. Vous êtes vraiment dans des énergies printanières, hein, vous, dans tous les domaines, hein, de façon générale ou domaine professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous, les lions, et vous avez envie de plus, vous avez envie de différent. Hein. N'oubliez pas qu'ici vous aviez la contribution et l'évolution. Donc pour tous ceux qui désespéraient un petit peu que les choses bougent, écoutez vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et allez-y, mettez-vous en mouvement parce que ça devrait vous réussir. Hein. Alors ce qui vient à vous, c'est soit pour certains
la fin de quelque chose, peut-être des oraux, alors pas des oraux, bah du coup aussi, si vous êtes en formation, je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on vous dit là, c'est que ça va être une épreuve, il va falloir y aller, hein, mais vous pouvez compter sur la chance. Tac, ça y est. La chance qui est là, il va falloir la saisir au vol. Il y a quelque chose où non, vous n'êtes pas seul, non, il n'y a pas de fatalité. Là, à un moment donné, on vous dit naissance, chance, allez-y quoi. Boomerang, il y a un retour du passé. Si vous passez des entretiens, ce qu'on vous dit, c'est que on va venir vous charrier un petit peu sur vos expériences passées. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit qu'avec la grande prêtresse, il faut être très au clair avec ce qui s'est joué. Et soyez ancrés et en axe, et ça devrait bien se passer si vous avez des entretiens. Puis l'argent, ok. Bon, il y a une belle évolution professionnelle, on l'a là, on a l'argent. Prenez le temps vraiment de nettoyer les expériences passées. Vous avez une expérience qui va vous permettre d'avancer dans votre vie professionnelle, mais en gardant plutôt la sagesse plutôt que les points de crispement de votre expérience professionnelle. Pour ceux qui sont en poste où il n'y a pas grand chose qui bouge, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aussi oser, soit regarder une formation, soit faire des propositions, ou changer un petit peu votre façon de faire, parce que ça pourrait aussi redynamiser un petit peu votre... il y a peut-être des promotions qui peuvent arriver aussi pour certains. Ça peut redynamiser votre vie professionnelle. Hein. J'ai pas parlé encore de ceux qui arrivent à la retraite. Ce qu'on voit ici, c'est je vais reprendre par rapport au tarot. Ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a vraiment quelque chose de très fort. Vous avez pour certains, si vous arrivez à la retraite, le sentiment de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous devez laisser derrière vous tout un passé, toute une expérience. Et ça va vous demander vraiment d'aller à l'intérieur de vous, là, puis de regarder un petit peu ce que ça vous fait. Mais en tout cas, il y a le nouveau départ ici avec le magicien. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, en tout cas pendant ce printemps, faire des allers-retours. Si vous... Et Lion, je suis désolée, la carte mémoire était pleine. Est-ce qu'il y aurait un petit message subliminal là à voir? Donc, j'étais en train de clôturer le jeu concernant le domaine professionnel. Ce que je disais, c'était que pour les personnes à la retraite, vous alliez peut-être faire des allers-retours un petit peu concernant votre passé, mais ce qu'on voyait, c'était quand même qu'il y avait un nouveau départ, et puis vous alliez mettre en place des actions. En tout cas, vous aviez l'envie de mettre en place des actions nouvelles pour vous. Voilà, alors, désolée hein, pour cette interruption, on reprend et on passe au domaine sentimental, les lions. C'est parti. Le domaine sentimental pour les lions, pour le printemps 2022, avril, mai, juin. Donc vous savez, on parle de vous, de l'amour que vous avez pour vous. Et puis après, on essaiera de voir un petit peu en fonction de votre situation et des messages que posent les cartes. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le printemps. Le domaine sentimental pour les lions. Tac. Pour les lions, le domaine sentimental pour le printemps. Alors, c'est parti, amis lions, on y est, et vous entrez avec une énergie d'empereur. Ok. Vous maîtrisez votre sujet, les lions. Alors, je vous les montre. Donc, l'empereur. Serein, posé dans sa force. Vous avez, ce qui vient à vous, c'est la roue. La roue, elle annonce un changement. Il y a du mouvement dans l'air. Ça peut être un déplacement aussi. Vous avez dans l'évolution la mort et la renaissance. J'ai le sentiment qu'il y a une invitation à une transformation. Et puis vous avez la force. Super. Alors là, on peut avoir plusieurs cas de figure. Je vais juste faire la synthèse. 13, 23, 31, 35, 8. La justice. Donc, il y a un changement de situation pour certains lions.
Alors, on ne voit pas le pire tout de suite, hein. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas, c'est que dans l'amour que vous avez pour vous, les lions, vous entrez dans ce printemps avec votre force. Vous êtes sûr de vous. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être un petit peu autoritaire pour certains. Il y a quelque chose où on... bon, l'empereur, c'est une énergie de feu aussi, hein, mais c'est quelque chose d'assez rigide. Donc, ce qu'on vous invite à faire pour ce printemps, c'est de remettre un petit peu de fluidité et de souplesse dans ce que vous faites pour vous, hein, puis dans la façon dont vous vous voyez, de remettre un petit peu d'être moins dur avec vous-même pour certains. Hein, la souplesse, on la voit ici avec la roue qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre, mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, peut-être vous connecter un petit peu aux énergies du vent, du souffle, faire des exercices de respiration, des choses comme ça. Avec la mort ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a la perception de vous, c'est comme si vous alliez voir beaucoup plus loin à l'intérieur de vous. Hein. Ne restez pas en surface comme peut le faire l'empereur, qui est plutôt dans ce qu'il voit. À l'extérieur de lui, ce qu'on vous dit, hein, regardez comme elle est belle cette carte, c'est vraiment d'aller regarder au fond. Hein. Les lions, là, on va vous demander d'entrer vraiment plus à l'intérieur de vous. Pour y voir toujours plus de beauté. En tout cas, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous sur ce printemps dans la relation que vous entretenez avec vous. Et puis la force, ça c'est le cadeau insoupçonné, c'est que vous allez vraiment trouver un équilibre entre la douceur et la force du lion. Hein, la force, c'est votre carte, hein, vous voyez ce beau visage vraiment coupé, séparé en deux, la douceur, la force du lion, et puis en synthèse vous avez la justice. Donc dans votre lien avec vous-même, pour certains vous allez poser des actions qui vont vous permettre de vous rapprocher de vous. Hein. Voilà, alors maintenant dans le domaine sentimental, relationnel avec l'autre, ce qu'on peut voir ici, c'est que la vie vous invite à voir les choses sous un angle différent. L'empereur, je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi une figure assez paternelle. Il y a peut-être, vous êtes soit un homme, soit il y a un homme dans votre vie qui est là, qui est un petit peu en mode protection. Vous êtes sûr, ou en tout cas vous êtes sûr de votre assise. Ce qu'on vous dit, c'est vigilance de ne pas rigidifier quelque chose. Parce que quand on est en relation avec l'autre, on s'habitue à des façons de faire, enfin, je parle pas des routines, hein, mais on s'habitue à la force de l'autre des fois. Et ce qu'on vous dit, c'est que de temps en temps, y remettre un petit peu d'insouciance et un petit peu de légèreté, ça peut aussi faire du bien. Ce qu'on vous dit avec la mort et la renaissance, c'est que certainement pour quelques-uns d'entre vous, il y a un avant et un après dans ce printemps. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la transformation, elle est d'abord intérieure. Peut-être que vous allez reprendre le pouvoir de quelque chose. Vous avez peut-être pour certains laissé votre pouvoir à l'autre dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est que petit à petit, il y a tout un process qui se fait pendant le printemps et vous reprenez votre propre pouvoir et vous rééquilibrez comme ça quelque chose, d'accord ? Pour la finalité finalement du printemps pour vous qui êtes en couple, c'est plutôt vous retrouvez vous dans votre propre force de lion, aussi doux qu'un agneau mais aussi fort qu'un lion, et vous êtes dans votre équilibre. Il y a peut-être aussi pour certains des évolutions de couple qui vont plutôt vers une signature de contrat, des choses comme ça, peut-être des mariages ou pas. Et puis pour d'autres, cette force que vous retrouvez, ça va vous amener à reprendre votre route. Mais c'est pas des coups de tête, il y a vraiment tout un processus où vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne jouaient pas. Donc c'est super positif en fait. Voilà. Donc ça grince hein, forcément quand ça vient. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, ça fait pas toujours du bien, mais ce qu'on voit là en tout cas, je peux pas vous dire autre chose avec ces belles cartes, c'est que c'est à votre service. Vous allez être à votre service les lions sur ce printemps. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression qu'il y a... on vous invite à changer un petit peu votre façon de faire si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue, mais vous ne le regardez pas. C'est ce que nous indique cette mort-là hein, et cette renaissance, c'est qu'il y a un mouvement à faire. Il y a un switch à faire dans votre façon d'aborder peut-être la vie sentimentale et que le premier chemin, ça peut être
de vous tourner vers vous-même et de vous connecter à vous, les lions. Hein, parce que l'équilibre, il viendra après, la rencontre, elle viendra après. Il y a d'abord tout un travail, un chemin à faire intérieur de vous vers vous-même pour... j'ai le mot réconciliation qui est là pour certains, il y a une réconciliation à faire. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Tac, tac, tac. Avec l'oracle des miroirs pour les lions dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a des petits messages qui viennent compléter ou des nouveaux? Des nouveaux messages pour les lions pour le printemps. Tac, tac, tac. Pour les lions pour le printemps. Pour les lions, pour ce printemps. Domaine sentimental au printemps pour les lions. Non, c'est toi que je voulais. Pour les lions. Alors, pour les lions, il y a des sujets brûlants autour du logement. Il y a des réunions, des associations. Ce qu'on vous dit, c'est que dans tous ces mouvements de vie, il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des ventes de maisons, hein, parce qu'il y a l'argent qui est là. Il y a peut-être des associations, des dissociations. Ce qu'on vous dit ici, c'est de rester au plus proche de ce qui est et de ne pas partir dans des projections. Rappelez-vous que ce que vous voyez chez l'autre, c'est une partie de vous-même. Hein, et quel que soit le jugement que vous posez dessus, qu'il soit positif ou négatif, ça reste une partie de vous que vous jugez. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, il y a peut-être un petit peu un besoin de repos et une question de santé. Alors, on va refaire un tour. Hein. Tac, 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 tac. Pour les lions au printemps, qu'est-ce qui se joue pour les lions au printemps? Pour les lions. Donc, tac. La réunion, la parole. Hein. Soit vous allez aller voir des amis pour certains, des amis de cœur, et vous allez pouvoir déposer des choses. Ou alors vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être vigilant si vous devez prêter de l'argent ou si vous devez signer des papiers en lien avec une maison. Soyez vigilant, de bien rester dans les clous, lisez entre les lignes. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est, je vous parlais tout à l'heure de transformation, les lions, pour les célibataires, ce qu'on vous disait là, c'était de changer votre façon de faire. La première chose à faire, c'est de sortir de chez vous. Sortez. Et puis ouvrez-vous. Il y a quelque chose qui fait que là pour l'instant vous êtes vraiment vous êtes dans un petit cocon. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir en sortir. Puis les lions, ce qu'on vous dit ici, hein, même si on est dans le domaine sentimental, dans la reconquête de vous, et il y a des associations, il y a des contrats qui se signent, hein, peut-être dans le domaine professionnel, voilà. Et puis vous allez très bien gérer ces histoires de projection, tout ça. Il y a peut-être des grossesses qui s'annoncent pour certains dans le plutôt été, automne, hiver, hein, plus tard dans l'année. Là, ici on est dans la synthèse, donc on est un peu plus loin. Et ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous êtes dans une période fertile, riche. Vous allez voir des amis, vous allez régler des vieilles choses qui traînent. Hein. Pour certains, vous n'avez peut-être pas fini. Il y a peut-être des vieux liens à nettoyer qui concernent des maisons, des contrats, des choses comme ça. Et ce qu'on vous dit là, c'est que vous trouvez des accords, en tout cas peut-être avec vos ex. Il y a des choses comme ça qui se passent. En tout cas, les choses, elles avancent et pour votre plus grand bien, les lions. Voilà, il y a peut-être des contrôles de santé pour certains que vous allez faire, mais je ne vois pas des problèmes de santé, je vois plutôt des contrôles, genre pour vous, mesdames, gynéco, tout ça. Ça peut être le dentiste pour vous, messieurs. Voilà, vraiment,
je ne suis pas médecin, la santé, voilà. Mais souvent quand elle sort, plus que la santé médicale, ce qu'on va dire, c'est qu'on parle de santé, de besoin de repos, ou de, voilà, de partir un petit peu à la campagne, des choses comme ça. Voilà les lions, alors vu qu'on sort du tirage sentimental, on va tirer une petite carte, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Alors quel est le petit message pour nos amis lions pour ce printemps? Pour les lions pour ce printemps. Tac, tac. Pour les lions. Oh, dis donc, il va pas le laisser. Pour les lions pour ce printemps. Celle-ci. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. C'est très beau. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Waouh. La vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Vous avez évolution, contribution ici. Hein. On continue avec le petit message de la communication non violente qui est cher à mon cœur, hein, les lions, vous le savez. Quel est le petit... Oh, ben voilà. En plus, elle va un petit peu avec celle-ci. Je suis responsable de ce que je ressens, les lions. Je suis responsable de ce que je ressens. Je suis énervée parce que tu, entre guillemets. C'est un conditionnement et cela a pour conséquence que je me focalise sur l'extérieur et que je perds mon pouvoir. Je prends alors le temps d'observer mes sensations et non les paroles de l'autre. Le tu tue les lions quand vous essayez d'exprimer quelque chose qui grippe à l'intérieur de vous. Évitez d'utiliser le tu. Tu as fait ci, tu as fait ça. Essayez plutôt de dire... voilà, là, en fait, je vis ça et je ressens ça, voilà. Et faites une demande à l'autre après. Vous verrez, ça peut désamorcer pas mal de situations conflictuelles, les lions. Voilà, alors les lions, on arrive à la fin de cette guidance. Elle sera plus longue que d'habitude, mais bon, pour 3 mois, voilà, j'avais envie de prendre le temps. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour le petit coupage au milieu. Je me répète, mais n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. Il y a des petites choses en plus quand j'ai le temps. Hein. La vie est riche ces temps-ci. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout de bon. N'hésitez pas à me dire hein, vraiment si ça vous a plu cette forme de tirage. Hein, ça me donnera une info pour l'été. Et je vous souhaite un bon printemps et puis je vous dis on se revoit au mois de juin. À bientôt les lions, bye bye.